à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, la chaîne de Bioké Community. Aujourd'hui, on se retrouve avec un sujet passionnant, la naturopathie. Ce sera à côté de Éric Guillot, naturopathe en médecine fonctionnelle. Il vient nous montrer pourquoi est-ce que la naturopathie peut être un allié de clé dans notre santé au quotidien, mais aussi quand on souffre de certains troubles un peu plus conséquents que la médecine classique ne sait pas nous soulager. Parfois, les plantes on remède à tout, c'est ce qu'on découvrira dans cette vidéo. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin, comme d'habitude, pour conclure. Euh, Qu'est-ce que tu penses des aliments lactofermentés ou avec des bactéries comme les boissons comme le kombucha, etc., qu'on voit beaucoup arriver aujourd'hui? Est-ce que c'est pour toi vraiment un effet de mode où on vient dire que ça vient agir dans notre microbiote ou finalement partir des aliments simples peuvent être tout aussi efficaces que... Mais on peut, ça peut, bien sûr, la lactofermentation, qui est connue, hein, les Allemands mangent la choucroute à mort, n'ont pas toujours une hygiène de vie exceptionnelle et sont magnifiques, sont souvent aussi en bonne santé que nous. Il y a des bonnes choses, mais il y en a qui nous apportent, qui ne sont pas exceptionnelles, euh, qui nous apportent des bactéries intéressantes, entre les lactobacilles et les bifidos, il y en a dedans, hein. Ça acidifie, c'est pas mal, c'est prédigéré, c'est bien. Mais certaines, comme les boîtes de kombucha, je ne suis pas sûr. Il paraîtrait que les lactobacilles qu'il y a dedans n'adhéreraient pas à la muqueuse de l'intestin. Parce qu'il ne suffit pas d'en avoir dedans, hein. Il faut qu'ils adhèrent, il faut qu'ils y vivent, il faut qu'ils y trouvent leur vie, il faut qu'ils se multiplient. Une bactérie, elle se multiplie à la minute. C'est pas comme nous. On a une multiplication dans notre vie. C'est vrai qu'au début, on a dit certains yaourts en Bulgarie, hein, des portent le nom Bulgaricus ou un nom pareil, ça permettait d'avoir des centenaires dans les régions, ils faisaient ça, mais ces gens n'avaient pas la même vie, pas de stress, ils avaient deux, trois biquettes, ils prenaient leur lait de là. Maintenant, un peu de lait, un peu de fromage de chèvre, de brebis, ça peut passer. C'est comme la viande, il faudrait bio, hein, quand je parle de viande, il faudrait que tout soit bio. On a besoin de faire une pression sur nos gouvernements pour avoir du Euh, bio. Justement, pour parler un petit peu de la polémique aussi qu'on peut avoir autour du bio, est-ce que le bio qu'on va retrouver en grande surface, euh, c'est celui-là que tu parles ou toi tu parles vraiment du bio, aller au producteur, à la source? Qu'est-ce que tu L'idéal, penses? c'est d'aller au producteur, d'aller à la source. Mais on ne peut pas toujours, on n'a pas le temps. Celui qui est en grande surface est moins surveillé, c'est certain. Il vient de pays parfois exotiques comme on sait très bien que l'Égypte en produit beaucoup, il suffit de mettre de tampons dessus. Mais c'est quand même mieux que d'acheter alors réellement des produits qui sont pulvérisés pour qu'ils restent bien verts, une salade bien verte, oui, mais il y a des hormones de croissance qui sont dessus. Et c'est pas facile, les budgets sont quand même très très restreints maintenant. Et une famille nombreuse, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis, il faut parler d'imagination. Mais il faut aussi faire son jardin, il faut revenir à la nature. Seulement, le gars qui habite en plein milieu d'une grande ville, sur un balcon, il peut prendre quelques plantes. Mais on peut aussi, et ça c'est très important, tantôt je n'en ai pas encore parlé, mais toutes les plantes, moi tous les jours dans ma nourriture et à chaque repas important, le matin, à midi, je ne mange quasiment plus maintenant à mon âge, vu que je ne sais pas faire de sport avec mon accident. Je peux tenir jusqu'à 16 heures du sucre et le soir quelque chose de léger. Je Mhm. mange beaucoup, beaucoup le matin. Bah, donne-nous ton petit déjeuner le Ah ben, matin. le petit déjeuner le matin, c'est des protéines, donc poisson ou viande, rouge, blanche, poulet, hein. Ou on peut prendre des céréales, mais moi, je ne suis pas des lentilles et tout ça, je ne suis pas un adepte de cela. Je pense que je ne les digère pas trop bien, ça, je suis lourd quand je prends cela. Quels sont les œufs, hein, bien sûr. Je prends des œufs que je mets dedans, c'est deux œufs à la fois, où le jaune doit toujours être. Et je tourne, enfin le poisson, je mets 3 jours de suite, faut Pourquoi pas est-ce que plus le avec la jaune doit être pollution. coulant? Pardon? Pourquoi est-ce que le jaune doit être coulant? Le jaune doit être coulant parce que il nous amène de la choline et d'autres produits comme ça qui sont excellents pour le cerveau. Et s'il est cuit, ça ne va pas. Donc le jaune doit être coulant, le blanc doit être cuit. Et les œufs doivent être bio. Et si possible, alors je regarde, je vais mettre la coquetterie un peu plus loin. Pour les œufs, j'ai une ferme bio pas loin de chez moi, mais je ne vais pas chercher leurs œufs parce qu'ils leur donnent du maïs. Et le maïs n'est quand même pas une plante qui amène beaucoup d'oméga 6 qui sont des produits qui rigidifient nos membranes cellulaires qui sont excessivement importants. Ok. Donc, il faudrait privilégier des poules qui ont été nourries à la graine de lin. Mais, parce que, attention, nos animaux, même chose. Mm. Nos animaux, on mange la viande. Si la viande a été mise à l'herbe ou elle a été mise au maïs, hein, ou à une autre culture, plein de soja transgénique, vous retrouvez une qualité de viande tout à fait différente. Donc, il faut aller vers ces petits agriculteurs. Je dis petits, parfois ils sont grands, mais
qui ont du mal à vivre, que les gouvernements n'aident pas. En France, on fait tout pour leur taper dessus depuis que je connais. Je suis dans ce monde-là depuis que je suis jeune, hein, depuis après ma sortie En, d'union. en étant vétérinaire, enfin, t'as Ah côtoyé. oui, j'ai fait mes stages dans ce monde-là, mais après j'ai bifurqué vers une médecine d'animaux de compagnie qui ressemble très très fort à la médecine humaine. C'est incroyable, le chien et le chat avec des primes et de tout comme la médecine humaine, sans beaucoup leurs propriétaires. Je disais toujours, on n'a pas une personne, on n'a pas un être à soigner, on en a deux. On a le propriétaire et on a l'animal. Mais bon, euh, si les personnes font pression, on va pouvoir arriver à ce que ces gens-là vivent. Et ce n'est quand même pas si cher quand on fait attention, quand on voit dans les budgets ce que l'on jette comme cochonnerie que l'on ne mange pas, les poubelles sont pleines. Si on fait vraiment attention, on peut y arriver. On peut y arriver Là, beaucoup plus c'est une facilement. question d'habitude et de choix. Où est-ce que j'ai envie de mettre mon argent? Est-ce que ça va être dans une soirée peut-être au cinéma ou finalement dans mon alimentation? Enfin voilà, il y a des choix peut-être à faire et réorganiser. Mais Énorme, énorme. pour toi, tout le monde pourrait avoir accès à une meilleure santé avec des petites Mais, choses à modifier dans son quotidien, quoi. bien sûr, la grosse énigme du 21e siècle, est-ce qu'on va rester bling-bling ou est-ce qu'on va venir sur la santé? Pour moi, il n'y a pas photo. Moi, j'ai une personne. Que ça va s'ouvrir sur la Mais santé. elle va peut-être pas. J'espère que les gens auront le temps d'y réfléchir avant, parce que certains se sont déjà mis dans des corners très jeunes. On voit de plus en plus de jeunes personnes arriver avec des problèmes. On Mhm. ne sait pas avoir d'enfants parce que les hommes n'ont plus de spermatozoïdes. C'est quand même C'est la compliqué. base. Donc, on parle à un gars de mon âge, que tu en avais 20 ans ou 25 ans. Bon, et même maintenant, on doit encore avoir une sexualité et avoir des spermatozoïdes qui sont vivants. Maintenant, les jeunes, ils n'en ont plus. Les femmes, on leur cache beaucoup de symptômes derrière une pilule, mais on met la poussière sous le paillasson, on cache les symptômes. Médecine pousse-bouton, comme dit un médecin très connu. De la médecine fonctionnelle. Et cette médecine fonctionnelle, justement, on va nous chercher les causes. Et je dirais même plus, on est obligé maintenant d'aller chercher la cause de la cause. C'est ça. Pourquoi il y a tous ces symptômes qui apparaissent? Pourquoi le gars n'a pas de spermatozoïdes ou pourquoi ils ne sont pas vivants? Pourquoi est-ce que la femme elle n'ovule pas bien? Pourquoi elle a un syndrome prémenstruel déjà 8 jours, 15 jours? Il y a une femme qui me dit, moi j'ai 10 jours de règles et j'ai 15 jours de syndrome prémenstruel, il me reste 5 jours pour vivre. Et tout ce qui n'a pas été réglé en étant jeune, ou réglé, je parle aussi, va s'accumuler plus tard et va revenir comme un boomerang. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça qu'on voit la durée de vie des personnes en bonne santé diminuer drastiquement. Ça diminue, ça diminue. On est parfois comme des plantes. Ça, c'est pas vivre, ça. Être dans un, être dans un home comme une plante, et parfois très jeune, des personnes, des Alzheimer, quand on vous dit qu'il y a des Alzheimer, parfois à 30 ans, c'est incroyable. Et ça les médecins le constatent, tout le monde le constate, parce qu'on n'est plus en adéquation avec le monde dans lequel nos ancêtres ont vécu. À cause de cette biochimie, à cause de ce stress, à cause de ce bling-bling, souvent. Parce que si on retirait le bling-bling, vous voyez ce que je veux dire, des belles bagnoles, de tout. Moi qui travaille à Luxembourg, j'en vois. L'apparence, être dans le faire plutôt qu'être dans Et l'être. il faut d'abord, moi je ne dis pas qu'on ne va pas avoir une Ferrari, je m'en fous. Je m'en fous, moi, les vieilles bagnoles, je m'en fous comme de l'an 40. Mais être d'abord dans le clair vis-à-vis de sa santé, Mhm. pour éviter les maladies dégénératives qui apparaissent, et puis surtout de vivre au quotidien en excellente santé. Avoir une hygiène de vie, comme je viens de l'expliquer, avec l'alimentation, avec bien sûr le temps de sommeil important. Il est aussi important, il doit être récupérateur. Moi, j'ai fait des cauchemars toute ma vie, et j'ai su que c'était le 41e Alibaba, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la thyroïde, et que parfois, certaines personnes qui font des cauchemars, même à l'âge de 60 ans, alors que c'est réservé uniquement aux jeunes enfants, c'est un problème de thyroïde qui se passe la nuit, où il y a les vaisseaux sanguins se collabent, il y a moins de sang qui apparaît au cerveau, mais une fraction de seconde peut-être, je ne sais pas, ça n'a jamais été mesuré. Ouais. Et puis je faisais des cauchemars, une vie de merde, une nuit de merde, ça, parce que j'étais pas bien. Et le matin, vous êtes quand même fatigué quand vous en faites. Mhm. Et j'avais peur, et parfois j'en faisais deux sur la nuit, et ça se répétait parfois tous les jours. Et il a suffi d'un petit rien de mettre un peu d'iode en plus, de manger plus le matin, parce qu'à l'époque, j'ai aussi mangé du sucre le matin, les bonnes confitures de ma mère, et qu'on allait ramasser à la campagne les framboises, les mûres, les myrtilles, et tout ça, avec bien sûr, malheureusement, le sucre, Très le sucre de bien. betterave sucrière, et en avant. Et puis, pour finir, ben, votre vie, elle se déglingue, hein. Parfois, certains partent surtout qu'avec beaucoup de sucre, ils se transforment en graisse et ils vont
vers l'obésité que l'on voit tant maintenant, qui est un fléau. Et un corollaire à cela sont des bactéries dans l'intestin qui se servent du sucre, mais se servent du sucre pour fabriquer de l'alcool. On en fabrique toujours un petit peu. On fabrique de l'alcool, mais cet alcool, c'est le foie qui le gère, d'absorber, c'est le foie qui le gère. Quand il ne sait plus gérer, vous vous retrouvez avec, même pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool, avec une NASH, stéatose non alcoolique du foie, c'est-à-dire une stéatose du foie, une dégénérescence du foie. Si, à ce moment-là, vous pouvez encore revenir en arrière. Il faut vraiment la jouer juste au niveau du foie. Parce qu'après, vous allez avoir la dégénérescence suivante, c'est la cirrhose. Là, le foie, j'en ai vu des salles d'autopsie, le foie, il reste pas grand-chose. Et vous avez vers les cancers du foie après, qui est quasiment imparable. C'est parce que, et ça vient de la mauvaise alimentation. Et pourquoi est-ce qu'on en voit beaucoup maintenant? Ben parce qu'il y a cette alimentation qui est défectueuse, avec beaucoup trop de sucre, qui va multiplier ces bactéries que l'on peut voir dans les analyses que l'on fait, fameuses analyses du microbiote, on peut les voir dedans. Et là, voilà comme on peut voir des bactéries qui vont vous donner les cancers colorectaux. Elles portent des noms, ou des gens qui sont constipés, souvent c'est les mêmes bactéries qui sont là. Ok. Ou des personnes qui ont des soucis au niveau psychique, c'est souvent des bactéries manquantes. Et si vous refaites l'analyse des neurotransmetteurs, vous le voyez qu'il n'y a pas de dopamine le matin, on est par terre dès le matin, quoi. On n'arrive pas à démarrer avec une énergie normalement, dès le lever du matin, on doit partir, même si on peut avoir, bien sûr, un petit moment de répit dans la journée. Il y a aussi quelque chose, un barème, comme ça, on peut avoir des barèmes. Si vous avez besoin de plus d'une tasse de café sur la journée, c'est pas normal. Le café vous donne quand même un shoot, hein, avec la caféine qu'il y a dedans. C'est ça. Une tasse de café le matin, si vous aimez bien, bio, bien sûr. Bien Mhm. sûr, bio. Bon, sauf que le café est déjà quelque chose de torréfié. Mais si vous avez besoin à longueur de journée de café, ben vous faites une série télévisée qui a beaucoup de succès. Vous êtes toujours devant la machine à café et vous remettez du sucre. Mhm. Et là, c'est l'engrenage. C'est s'arrêter tous ces engrenages-là. C'est ça comment, cette fonctionnalité que l'on a dans notre la spécificité de cette, je dis médecine ou de cette naturopathie. On peut dire naturopathie. Je ne suis pas médecin, je ne le revendique Je veux pas. rebondir sur un autre sujet qui te correspond aussi. Donc là, on a parlé vraiment de la naturopathie classique pour monsieur, madame, tout le monde dans leur quotidien. Mais toi, tu as aussi un intérêt pour le sport. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure avec le football. C'est un petit peu ta passion. Tu as besoin de ton match de foot assez quotidiennement. Qu'est-ce que tu peux penser, enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur justement le sport et la naturopathie? Comment est-ce que toi, tu peux aider justement les sportifs, peut-être qui nous regardent, les joueurs de foot ou autres, à améliorer leur performance grâce à la naturopathie? Mais pour moi, c'est primordial. Et pour moi, il y a pour l'instant, on est nulle part. Les footballeurs ne sont pas assez suivis. Moi, je parle plutôt du football. Je ne connais pas assez le monde de l'athlétisme et tout ça, ils y vont plus. Dans les trails et tout ça, ils y vont plus. Ils font des analyses beaucoup plus fortes. Mais dans le monde du football, on ne va nulle part. Et on voit des catastrophes au niveau psychique, au niveau performance, au niveau se remettre de blessures. Il y a quasiment rien. Et moi, j'ai eu la chance de suivre deux joueurs qui étaient quand même dans un club de division 1 française, près de chez moi, de Metz, et qui sont partis maintenant en Angleterre en Champions League. J'ai cru que ça allait faire boule de neige, ça ne fait absolument rien. Et quand j'en parle, que j'ai parfois l'occasion de rencontrer des gens qui sont au très haut niveau, ça ne leur parle pas. Quoi, selon toi, est-ce qu'on met un tabou là-dessus? Est-ce qu'il y a des Il y a un enfants tabou là-dessus, oui. Ils qui... sont, ils sont, ils sont coincés depuis tout le temps et ils ne sont pas du tout à l'écoute. Ils sont vraiment dirigés souvent par des agents. Moi, parce que c'est plus l'agent que les joueurs, je trouve, qui nous bloquent. Ils sont dirigés par des agents qui ne comprennent rien à ça, qui sont quand même très, très mercantiles, ces gens-là, et c'est un peu de l'esclavage, comme me disait un ancien international belge, et qui ne va pas non plus, qui n'a pas été non plus dans le raisonnement jusque où je vais. Mais je pense qu'un jour, ça va exploser. En tout cas, moi qui adore le football, qui depuis l'âge de 12 ans allait voir des matchs tout près de chez moi de Division 1. Mais hier, j'ai eu une personne qui m'a dit, oui, oui, je vais t'appeler, je me suis fait les croisés, je n'arrive pas à revenir, j'ai 35 ans et je Bien voudrais revenir, et puis peut-être qu'il a d'autres soucis aussi, hein, qui ne sont pas inhérents uniquement au football. sûr. Mais je pense que avec les analyses que l'on a, le monde du rugby, j'avais suivi une médecin qui était dans le monde du rugby, ils sont beaucoup plus terre à terre, et eux, ce qu'il faut, c'est la performance. Ils n'ont pas peur de sortir des sentiers battus. Je ne comprends pas. Je n'arrive même pas à comprendre comment on leur dit il y a moyen de faire des meilleures performances
il reste, même dans les boissons de sportifs, hein, pour avoir une boisson énergétique. C'est le kiné, j'ai remarqué que c'est le kiné souvent un kiné qui est un peu au courant de ça, qui les vend. Et vous êtes un peu bloqué, un peu chez tout le monde, les dirigeants. Ça bloque réellement. Et il y a des gens qui loupent des carrières à cause de ça. C'est prendre l'athlète et dire, mais voilà, La tu vas peut-être santé. pas monter, mais tu vas mieux récupérer, tu vas faire une carrière beaucoup plus longue. Dans ta vie, ça va être beaucoup mieux même plus tard, parce qu'on a tous les moyens de le faire. Et à ce moment-là, parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui fait du sport, en général, il court, hein. Bon, on parle de sport qu'on reste sur place où il fait être puissant, mais on court beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est vraiment là que l'analyse de l'intestin est hyper importante. C'est que quand on court, le sang s'en va de l'intestin et va dans les muscles, et va dans le cerveau, dans le cœur. Le cœur, il bat plus vite. Hein, tout le monde qui fait un effort, c'est comme ça. Il y a 30% du sang en moins. L'intestin, il devient blanc. À ce moment-là, les bactéries de l'intestin, elles sont modifiées, elles changent. Et souvent, il y a cette dysbiose qui apparaît. Donc, ils ont une dysbiose quasiment perpétuelle s'ils ne rechangent pas cela. Et à partir de là, tous les ennuis s'enclenchent. Des blessures, du psychisme qui ne va pas, mais cet interstice que nous, on devrait s'insérer n'est pas là. C'est une partie de la médecine, c'est une partie de la psychologie, c'est une partie de l'hygiène de vie, c'est une partie de la nourriture appris, Respecter aussi nos origines, comment notre corps bien sûr. est conçu. Chacun a des différences au niveau biologique. Ben, l'origine ethnique compte pour beaucoup. Mais bon, maintenant, en une génération ou deux, on a vu aussi des Asiatiques vivre rester en Asie ou aller sur la côte ouest américaine ou venir chez nous. En une génération, Mhm. ils sont tombés. Les femmes ont eu des gros seins, les hommes ont eu ce problème de prostate qui apparaît, bien sûr, de cette nourriture et de cette industrialisation et de ce stress perpétuel qu'il y a là. En très peu de temps, on vous change une génération de produits, de personnes. Alors qu'en Asie, au départ, ils n'ont pas, avec les dérivés de soja, bien sûr, hein, que l'on doit employer, mais le cancer du sein, utérus ovaire, n'existait quasiment pas. On voit déjà avec une grande longueur d'avance qu'il va y avoir des problèmes au niveau de ces cancers hormonodépendants, donc je répète, sein, utérus, ovaire, pour 80%, hein, pas tous, C'est et ça. chez l'homme pour la prostate. Mais ça se vérifie J'ai bien. envie d'aborder aussi un sujet qu'on parle beaucoup, c'est le soja qui est de plus en plus présent dans notre alimentation. On va beaucoup inciter un peu les personnes à consommer aussi, à avoir aussi une alimentation végétarienne une fois sur la semaine, etc. Mais c'est beaucoup aussi des produits qui sont ultra transformés avec justement le soja. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce soja un peu omniprésent maintenant? Est-ce que finalement on se dit, ben, ça reste une plante? C'est bénéfique pour la santé ou est-ce que c'est vraiment ce soja ultra transformé qui est néfaste? Mais le soja ultra transformé et toutes les plantes qui sont génétiquement transformées sont néfastes, hein. Bon, on dit, notre organisme ne les reconnaît pas, les reconnaît comme des corps étrangers. Vous mangez des corps étrangers. Donc, pour moi, ça ne va pas. Mais il faut savoir que le débat est toujours là quand même. Mais pourquoi est-ce que ces Asiatiques, au départ, n'avaient pas de cancer, il n'existe quasiment pas de cancer du sein, utérus, ovaire? Ben, parce que c'est pas du soja qu'ils mangeaient. C'était du soja lacto-fermenté, un peu comme notre choucroute, c'est-à-dire du natto, hein, pour la vitamine K. Il était costaud et ça c'est le chapon surtout le natto, hein, c'est un fromage qui pue plus que le herbe, hein. C'est horrible, mais on trouve du natto maintenant en gélule et tout ce qui est le kimchi en Corée ou tout ce soja qui n'était pas, je dis bien, un soja naturel qui n'est déjà pas émis avec qui n'a pas été chimiquement transformé. Je prends souvent des dérivés de soja, mais ce sont des dérivés de soja. Ce n'est pas du soja pur. Soja pur, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il n'est pas idéal. Je pense. Donc tout ce qui est tofu, edamame, etc. C'est cela. Ce serait bien. Mais il faut l'aimer. Moi, j'aime pas le tofu. Alors, il faut savoir cuisiner comme ça et savoir comment mettre des ingrédients dedans. Mais maintenant, dans les compléments alimentaires, on connaît les molécules qui nous protègent, et dans les compléments alimentaires, on les a. Donc, on n'est pas obligé de passer, d'aller manger comme ça. Et puis, il faut faire attention dans les restaurants asiatiques, parce qu'ils mettent des produits pour couper la faim et des histoires pareilles, hein, et qui sont assez pestiférants pour nous quand même. Ok. Donc, il faut... Ou, Oui. des conseils, ce serait vraiment de changer son alimentation, mais aussi adopter des compléments alimentaires. Tu penses que finalement notre alimentation n'est pas assez aujourd'hui saine que pour changer uniquement notre alimentation? Tu crois que l'un et l'autre sont...
sont complémentaires, il faut absolument mettre des compléments. On n'a pas ça avec l'alimentation. Alors, au début, il faut en mettre beaucoup. Il faut reprendre le relais avec l'hygiène de vie, l'alimentation, pour pouvoir les diminuer au maximum. Mais certaines, vous ne pourrez jamais vous en passer. Donc, il y a toujours un minimum. Et la plus importante, c'est la vitamine D. La vitamine D est excessivement importante. On connaît les doses de vitamine D maintenant être à 60. Donc, les normes que l'on a sont souvent beaucoup plus exigeantes que les normes classiques, que les normes que l'on donne dans les labos pour Mhm. certains produits. Je pense à la vitamine D, je pense à la vitamine B12 aussi, qui sont beaucoup, beaucoup plus exigeantes chez nous, et dont on trouve beaucoup de propriétés. Ça n'arrête pas, la science trouve de plus en plus de propriétés intéressantes pour le corps. Mais si vous devez remonter cela, une dame qui a une anémie, admettons qu'elle ait besoin de B12, ce n'est pas en mangeant de la viande, elle si, il y aura une petite partie là, mais ça ne suffira pas. D'accord. Et ici, on revient encore sur certains tests génétiques, parce qu'on n'est pas tous les mêmes. Et nous, la race blanche, il y a un gros polymorphisme génétique, c'est-à-dire que la génétique va nous jouer des blagues, et certains, pourquoi un l'assimile bien, elle prend un cachet, et ça passe, et l'autre, il lui en faut 10 pour avoir à peine le même effet. Et ça, c'est une question génétique. Et là, on avance beaucoup, beaucoup sur ces analyses. Ces tests sont importants. Tellement on rentre dans la personnification totale. On est en train de régler une Ferrari pour faire les 24 heures du Mans. C'est cela. C'est cela, la médecine maintenant, hein. Est-ce qu'on pourrait s'auto-complémenter ou c'est vraiment important, ben, je suppose, je connais déjà ta réponse, mais d'avoir un accompagnement, par exemple, avec toi ou un autre naturopathe pour savoir quoi prendre? Parce que bien souvent, dans un peu le côté marketing commercial, on va avoir beaucoup d'entreprises qui vont nous vendre mille et une merveilles de compléments alimentaires, mais je pense que c'est important d'être quand même accompagné par toi ou quelqu'un d'autre pour savoir quoi prendre, où les prendre et pourquoi. Mais moi, je vois souvent en consultation, les gens viennent avec leur petit paquet, je leur demande de venir avec leurs analyses et leurs petits paquets qu'ils ont souvent été chercher. Souvent, ils sont à côté de la plaque parce que sont des compléments qui ne sont pas soit assez dosés, soit qu'il y a des produits dedans qui sont litigieux. Je ne connais pas ces firmes-là. C'est tout de suite, vous en achetez 10, vous avez 50% de réduction. Mhm. Tout cela, c'est. Il faut dire que beaucoup de compléments sont fabriqués dans le sud-est asiatique, donc en Chine, en Inde. Ils ne Ok. vont pas regarder, hein. Ce n'est pas tellement, il n'y a pas de contrôle de trop. Donc je préfère tout ce qui est, moi j'achète que de Benelux et France, pour ainsi dire. On n'a pas encore droit aux Italiens de trop, les Espagnols. Il y a de superbes firmes, même en Suisse, hein. Mais je me contente de ça. Il y a des firmes qui nous font venir elles sont là depuis longtemps en Europe, hein, ces firmes-là. Elles sont très, très scientifiques d'ailleurs, des compléments qui viennent d'Amérique et qui sont top niveau, hein. Parce que maintenant, ils arrivent parfois à mettre dans une gélule 30 produits, vitamines, minéraux et des produits. Et ça, c'est génial pour remonter votre énergie et tout cela. Mais ça ne vient pas tout de suite du jour au lendemain. Il y a des fois, c'est ça qui est un peu parfois en un mois, il y a des gens qui m'appellent même plus court, je vais déjà mieux. D'autres, des années, hein. Il faut chercher, il faut trouver. C'est pas évident. Et, hein, le candidaton, où ils sont beaucoup invités, où ils travaillent beaucoup, beaucoup à l'extérieur. Donc, le fast-food de l'extérieur, vous ne trouvez pas des restaurants bio convenables. Quasiment pas, hein. Alors, ils ont pris l'habitude des fast-food. Et il faut absolument sortir de ce mécanisme, comment, mortifère, hein, parce qu'il est mortifère. Il y a pas photo, on le sait maintenant. Toi, on sait que ces vitamines comme la D, c'est primordial pour notre santé. Si on n'a pas tout cela, ça va pas. Si nos hormones, nos enzymes ne se mettent pas en ordre, ça n'ira pas. Un jour ou l'autre, ça va casser, même si parfois ça casse brutalement, parfois ça casse longtemps après, même si vous êtes programmé. Moi, c'est ce que je dis, mais il a vécu jusqu'à 80 ans. Oui, mais il dit, j'ai été programmé à 100 ans. Tu as perdu 20 ans de vie. Bon, celui qui est programmé à 65 et qui fait 75, mais lui, il a gagné 10 ans de vie. C'est là qu'il faut voir. Je parlais tantôt de la cherté, de la nourriture, mais on mange beaucoup moins. Alors on nous répond, oui, mais on ne devrait pas nourrir tout le monde sur Terre. Mais si les trois quarts des gens mangeaient déjà la moitié, il y a moyen d'en nourrir autant, hein, facilement. Il faut avoir une nourriture très concentrée et pas une nourriture pleine d'eau, pleine comment, de sucre, de mauvaise graisse. La mauvaise graisse, c'est l'horreur, hein, pour le cerveau, pour l'énergie, pour tout, hein, avec des conséquences à tous les niveaux. Parfois, ça donne des conséquences autre part. Un naturopathe un peu au courant va relier les conséquences parce que c'est une grosse différence. Quand vous venez voir un naturopathe qui a fait un peu le tour de tout, il va relier et lui seul suffit comme référent. Sauf bien sûr, vous avez besoin d'analyse médicale et de médecin pour ce qui est de
de ce côté-là, mais d'analyse, je veux dire, ou d'ordonnance. Mais un naturopathe, on va pas vous envoyer dans cinq, six comment, disciplines différentes de la médecine. Une seule suffit, il va régler le problème intestinal. Avec ça, il va améliorer la peau, il va améliorer le psychisme, il va améliorer l'énergie. Il doit pouvoir tout faire. C'est ça Holistique et aussi. global. C'est du global. Elle est tout à fait globale. De temps en temps, on a besoin de spécialistes. Donne Mon les boulot, clés et puis c'est à la personne avec son libre arbitre de c'est ça. savoir, voilà. Mais toi, tu donnes en tout cas toutes les clés qui est possible et tu donnes Oui. le savoir aux personnes. J'ai envie Ouais. de rebondir encore sur une question et puis on va un petit peu clôturer l'interview parce que on a déjà abordé pas mal de sujets. Justement, quelqu'un qui viendrait te voir aujourd'hui, comment ça se passe une séance avec toi? Alors, je le sais déjà un petit peu, on en a discuté ensemble. Tu fais à distance, pardon, tu fais à domicile. À distance, oui. Le mieux, j'aime mieux en face parce qu'on a les réactions des personnes. Ils trouvent plus facilement les histoires anciennes qu'ils ont eues parce que je vais de leur vie actuelle à leur génétique, leurs parents, leur génétique, hein, enfin, les parents, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben, la première partie, c'est bien sûr des questions sur l'intestin, comment il se passe, hein, il doit absolument fonctionner. Ensuite, c'est le psychisme. Ensuite, je parle un peu, il y a le magnésium qui est terriblement important, on n'en a pas parlé, mais on manque cruellement de magnésium, il en faut beaucoup. Et ensuite, j'appelle ça le tout venant, malheureusement. C'est peut-être un peu péjoratif, mais bon, les yeux, le nez, le poumon, l'asthme, le cœur, qu'est-ce que les médecins ont dit, voilà, C'est pourquoi ça. est-ce qu'ils consultent et tout ça. Mais ce que je regrette, moi, c'est que pour l'instant, je n'ai que des gens qui arrivent au dernier moment, de plus en plus à la dernière extrémité. Vraiment, on vient en dernier recours parce qu'on est soit abandonné, on ne trouve pas de solution, on est là depuis 10, 15 ans d'une place à l'autre. Voilà. Ce qu'il y a, on devrait pouvoir avoir des gens dans une médecine prédictive qui viennent, je suis en bonne santé, j'ai juste un petit peu, oh, voilà, je bois un peu trop de temps en temps, j'ai arrêté de fumer, mais je vais bien et tout ça, je fais du sport et tout. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans vos analyses qui me permettrait de gagner du temps de vie? Qu'est-ce qu'il y a qui est caché et qui va un jour ressortir? Parce que justement, elle est prédictive, cette médecine. Cette médecine Faire de fonctionnelle la de prévention. précision, mais elle est prédictive, la précision est aussi dans la prédiction de ce qui va y arriver. Et surtout aussi, j'ai des parents qui ont tous les deux eu Alzheimer, ça se voit, ou des cancers. On a une famille où il y a beaucoup de cancers et tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus de ce que je fais déjà maintenant avec mon médecin classique? Mhm. Voilà, pour moi, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est malheureusement Oui, bien qu'on sûr. a transmis ce monde qui veut toujours plus d'argent. Dans les fermes, on a raccourci la hauteur des blés, on a fait du blé transgénique. Le corps, il reconnaît pas ça. On nous donne des viandes qui sont aussi qui sont pestiférées parce que les bêtes ont eu des antibiotiques. Enfin, maintenant, il y a très, très forte, au niveau vétérinaire, c'est très, 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 très trié, mais la nourriture de l'animal n'a quand même pas été excessivement bien choisie. Prenez du beurre maintenant. Le beurre, on peut prendre du beurre, hein, parce que je ne suis pas tout opposé à cela. Si possible, pas de vache de Pinot, malheureusement, mais du beurre d'une vache ancestrale, je dirais normande. Voilà, j'ai trouvé l'autre jour un camembert de vache normande. Bien sûr, je l'ai acheté. Mais vous prenez du beurre maintenant, une vache qui vient d'aller à l'herbe. Il va être tout jaune. Pourquoi? Parce qu'il est plein de bêta-carotène, qui va vous servir à vous dans votre alimentation. Entre autres, le beurre n'apporte pas que ça. Il apporte aussi de l'acide butyrique qui est très important pour l'intestin. Bien sûr, il ne faut pas exagérer. C'est comme dans tout. C'est le juste milieu qu'il faut. Mais prenez du beurre, mettez-les même à votre congélateur, si vous avez une ferme bio normale, de vache normande ou de jerseillaise, pas de pinot malheureusement qui nous ont envahis et bon, il y a un problème avec. Je ne veux pas commencer là-dedans, c'est une histoire de vétérinaire. Le naturopathe a ces petites histoires et on peut en faire un livre et souvent elles sont très bonnes, elles ont été suivies, ils ne disent pas de bêtises, du moins souvent c'est étayé. Et puis si on a dit un moment une bêtise, on revient. Moi, j'ai pas peur de revenir en arrière et de dire, voilà, ça a un peu changé. D'accord. Je vais clôturer quand même cette interview parce on a beaucoup parlé des sujets très intéressants. Je vais résumer brièvement ce que tu as dit. Donc l'important, c'est vraiment d'aller changer notre alimentation, de mieux bouger, de aussi s'informer autour de nous, de comment mieux manger et pas être les moutons un petit peu, on va dire, de la société à suivre ce que les grosses firmes nous font manger, mais vraiment essayer de s'écouter et être dans une médecine plus, comme tu as envie de dire, préventive et pas attendre que les symptômes arrivent pour sonner
la sonnette d'alarme. J'ai envie de te poser une dernière question et ça clôturera notre interview. Toi, Eric, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir? Qu'est-ce que tu aimerais à l'avenir pour toi, pour ton activité de naturopathe? Comment est-ce que tu te vois dans 5, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir aujourd'hui? Alors, comme blague, hein, je dis souvent à mes patients, j'ai 71, 71 ans, je ne suis qu'à la moitié de ma vie. Bon, ça les fait tout le temps sourire, quand même, ils me disent, vous êtes bien quand même, vous. Bon, mais c'est de continuer à pouvoir promouvoir cette médecine humaine, et que j'ai le plus longtemps de chance de pouvoir aider des gens de partout, de tous horizons, pas uniquement des sportifs, des gens de toute région, de tous horizons, et que ça se multiplie, que ça se démocratise, et que l'on puisse avancer et revenir les pieds sur terre, malgré et de changer ce qu'on a un tout petit peu trop exagéré. Mot de la fin, je trouve qu'il clôture bien notre interview qui était très très complète. Ben, je vous invite, soyez, vous avez bien compris que Eric se déplace en Brabant wallon au Luxembourg, même à distance. Donc voilà, si vous avez un appel avec cette vidéo, si vous pensez que Eric peut vous aider à soit venir un peu vous aider dans une errance médicale parce qu'on vous a pas encore aidé, ou aussi bien juste dans la prévention parce que vous dites ben, je suis jeune et j'ai envie de le rester le plus longtemps possible, ben, je vous invite vraiment à le contacter via sa fiche Bioquet que je mettrai dans la barre de description, ainsi que son site internet. En tout cas, vous retrouverez toutes les informations d'Eric à la fin de cette vidéo. Ben, merci Eric pour ton temps et pour toutes ces informations super précieuses que tu nous as apportées. Je suis sûre que ça a permis d'éveiller pas mal de conscience sur une meilleure alimentation, sur une meilleure qualité de vie en général. Donc, merci beaucoup. Merci à Bioquet. Merci à toi, Océane, pour tout.